Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez acheté quelque chose aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Le podcast For Me Talks est un podcast dédié à tous les apprenants de la langue française qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre sujet pour cet épisode, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Je veux acheter quelque chose pour manger. Je veux acheter quelque chose pour manger. Alors ici, la faute, c'est la préposition. Quand on utilise cette, expression quelque chose avec le verbe à l'infinitif, on n'utilise pas la préposition pour, mais la préposition à. Donc, la phrase correcte va être « Je veux acheter quelque chose à manger ». Et vous pouvez en fait mémoriser cette structure parce que vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de domaines différents et dans beaucoup de situations comme je veux prendre quelque chose à boire, je veux acheter quelque chose à lire. Donc, quelque chose à et le verbe à l'infinitif. N'hésitez pas à écrire ou à faire une autre phrase et si vous voulez la partager, écrivez-moi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la surconsommation. C'était le sujet d'un de nos précédents ateliers et moi je trouve que c'est un sujet qui est très très vaste et surtout que peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup ou assez. Alors tout d'abord, quand on dit la surconsommation, qu'est-ce que c'est la surconsommation? Moi, je dirais que la surconsommation, c'est cette activité ou le fait qu'on achète plus que ce dont on a besoin. Et si on achète plus que ce dont on a besoin, cela signifie qu'on surconsomme. La surconsommation peut s'appliquer à beaucoup de domaines et ça c'est très drôle parce que j'ai fait un peu de recherche avant de parler de ce sujet et ce n'est pas juste l'achat, c'est en fait dans beaucoup d'autres domaines on peut parler de la surconsommation et je trouve ça incroyable parce qu'il paraît que la surconsommation est partout autour de nous. On peut surconsommer de l'eau, de l'électricité, vraiment beaucoup de choses. On peut acheter beaucoup et ça je pense que c'est la chose qui se passe le plus souvent, que quand on va dans un supermarché, on achète plus de choses qu'on a vraiment besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on va trouver ensemble la réponse. J'ai quelques idées. Alors, au début, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose aujourd'hui? Il me semble que dans notre société, qu'on peut aussi appeler la société consommatrice, il me semble que dans notre société consommatrice, on achète beaucoup et on achète tous les jours. On peut avoir le sentiment, si on n'achète pas quelque chose aujourd'hui, que quelque chose est bizarre, mais en fait, à mon opinion, ce sont d'abord les pubs ou peut-être le marketing de on peut dire en fait de toutes les chaînes qui produisent des choses, qui nous poussent à acheter. Pousser à acheter, ça veut dire que le marketing, en fait, les publicités qu'on peut voir, nous incitent, nous invitent, on peut dire aussi, à consommer, à acheter des choses.
moi, personnellement, j'ai remarqué que à la radio, à la télé, en fait, sur les réseaux sociaux encore plus, il y a beaucoup de pubs qui invitent des gens à acheter deux produits au prix d'un ou d'acheter un produit aujourd'hui parce que uniquement aujourd'hui son prix est réduit de, je ne sais pas, 30% ou 40% ou quelque chose. Et c'est vrai que cette stratégie marche parce que je pense que surtout aujourd'hui, parce que dans le monde entier, l'inflation, on peut dire, bat son plein ou battre son plein à l'infinitif, ça signifie que l'inflation est très présente et l'inflation est très forte. Donc, comme l'inflation bat son plein, j'ai l'impression que les gens veulent profiter des soldes pour pouvoir économiser de l'argent parce que le pouvoir d'achat a beaucoup diminué avec l'inflation. Je ne sais pas si j'ai raison, c'est juste une idée, c'est mon opinion. Alors si quelqu'un parmi vous connaît plus de choses ou peut-être pourrait expliquer mieux ce dont je parle, je vous invite à même me contredire si c'est nécessaire ou si c'est vrai, parce que j'aimerais bien entendre vos opinions. Je vous pose une question et on fait une toute petite pause. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la consommation consciente? On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et merci encore une fois d'écouter notre podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la surconsommation. Comme j'ai déjà dit, c'était l'un des sujets de nos ateliers de conversation. Alors, si vous êtes intéressé à participer aux discussions avec d'autres personnes, n'hésitez pas à aller sur le site www.formelanguages.com. Et sur la page d'accueil, vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Alors, je vous ai posé la question, c'est quoi la consommation consciente? On peut dire aussi la consommation est responsable. Ce que je dois dire, c'est que on doit tous consommer parce que on a besoin des choses, on doit acheter des choses qui sont essentielles, qui sont nécessaires, mais je suis sûre qu'il y a des façons qui peuvent nous aider à ne pas surconsommer ou à consommer moins. Alors, les idées que j'ai trouvées et que je trouve intéressantes, c'est par exemple l'achat des articles durables. Donc, ce sont des articles qui coûtent peut-être plus cher, mais qui vont durer plus longtemps. À mon opinion, ça c'est une bonne idée parce que si on achète beaucoup de choses qui sont bon marché, ils vont être usés, on va devoir les jeter très vite. Donc, si on achète et on jette, c'est un cercle vicieux et on consomme beaucoup plus et on pollue la planète et beaucoup d'autres choses. Donc, peut-être qu'une des options pourrait être d'acheter des articles durables. Quand je dis ça, moi, personnellement, je pense par exemple aux vêtements et je préfère acheter un t-shirt qui est un petit peu plus cher que je vais porter pour, je ne sais pas, des années, plutôt que d'acheter un t-shirt qui est très bon marché et que je vais jeter après quelques mois. Donc ça c'est mon idée et mon opinion. Une autre chose que j'ai vue, c'est en fait, à propos de la consommation responsable, j'ai remarqué que en France, à la radio française, on parle beaucoup, disons, de cette responsabilité concernant la consommation des différentes ressources. Et par exemple, les Français à la radio, quand il y a une pub qui fait la promotion, par exemple, d'un nouveau modèle de voiture ou quelque chose comme ça, à la fin, ils disent privilégier le covoiturage. Donc, si on peut, par exemple, économiser de l'énergie ou le pétrole en covoiturant avec d'autres personnes, ça c'est aussi une bonne idée de ne pas surconsommer. Par exemple, si vous devez
aller au travail, s'il y a une autre personne dans votre voisinage qui va dans la même direction à la même heure, c'est peut-être une bonne idée de covoiturer. Comme ça, vous économisez de l'énergie et vous ne surconsommez pas. C'est juste une idée. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais moi, personnellement, j'ai pratiqué le covoiturage et je le trouve très utile et très pratique, mais bien sûr, il y a beaucoup de critères qu'il faut en fait prendre en compte. La dernière chose que je voulais mentionner, comme on fait tous les courses, et on peut faire les courses tous les jours ou une fois par mois ou une fois par semaine. Peut-être que, à mon opinion, ce serait une bonne idée de faire les courses une fois par semaine ou peut-être une fois par mois. Je ne sais pas si c'est possible parce que je n'ai pas essayé. Et comme ça, une fois on va au supermarché, on achète toutes les choses et jusqu'au moment où on dépense ou on utilise toutes les choses qu'on a achetées, il ne faut pas se rendre encore une fois au supermarché. Moi, personnellement, j'ai l'impression, si je vais au supermarché pour acheter on peut dire des petits trucs tous les jours ou en fait quelques fois par semaine, j'ai l'impression que en fait, tout d'abord, j'utilise plus de temps pour faire les courses et peut-être que je dépense plus d'argent parce que à chaque fois, j'achète encore une chose et une autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que je veux essayer de faire dans le futur pour voir si ça peut m'empêcher de surconsommer. Il y a beaucoup d'autres choses concernant la surconsommation que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui. J'ai voulu juste, disons, entamer cette discussion parce que je pense qu'on en parlera beaucoup dans le futur. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à la surconsommation, à cette consommation responsable, j'aimerais entendre votre opinion et juste voir si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'aimerais bien entendre et apprendre plus de choses à ce sujet. Donc aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, on a juste entamé ce sujet concernant la surconsommation. Il faut peut-être tous les jours y penser un petit peu et je pense que ça va nous aider à avoir une meilleure vie et à ne pas gaspiller ni l'énergie ni les ressources. Donc c'est une idée à réfléchir, à avoir en tête. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.